Bonjour cher Svarou, comment vas-tu? Aujourd'hui nous allons parler du thème des familles. On verra où cela nous mène. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment nous, en tant qu'âme, choisissons les familles dans lesquelles nous sommes, et pourquoi. Bonjour Gosha. On dit que nous choisissons tous nos familles en raison du contraste qu'elles nous offrent dans notre expérience de vie sur Terre et ailleurs. Par exemple, Gosha, tu es entré dans une famille très religieuse, donc tu as pu observer le contraste avec ce que tu es devenu aujourd'hui. Là encore, la raison principale est simplement une correspondance de fréquence que tu as juste avant de t'incarner. La fréquence peut également être considérée comme l'intention et le lieu où le niveau se trouve la conscience, le point de mire, les intérêts. Donc, comme pour tant de choses, la raison est toute simple, la correspondance des fréquences. Mais pourquoi la fréquence correspondrait-elle? Là se trouve la partie délicate. Votre fréquence est le résultat du point où est arrivée votre conscience, grâce à toutes les expériences de vie que vous avez eues auparavant. Cependant, c'est voir les choses de manière linéaire, car toutes les expériences de toutes les vies se produisent tout en même temps et simultanément. Mais le tout est aussi constitué des parties individuelles que sont les expériences individuelles. Ceci répond donc à la question de la correspondance. Mais il y a un autre niveau à considérer. Il s'agit des accords que chaque personne a passés avec le groupe d'âmes dans lequel elle se trouve et qui est allé dans le monde physique pour jouer certains rôles. Ceci parce qu'elles se connaissent déjà bien longtemps avant de s'incarner, se déplaçant ensemble, incarnation après incarnation. Cependant, parfois, ou très souvent, un fragment d'âme s'éloigne du reste du groupe parce qu'il se souvient qu'il vient d'un passé ou d'un milieu différent et que la compagnie du groupe d'âme dans lequel il se trouvait ne sert plus son expansion. Et comme l'expansion de conscience est la seule chose qu'une âme désire vraiment, elle se retirera et rejoindra un autre groupe qui correspond mieux à sa fréquence de conscience. À un moment ou à un autre, lors de votre voyage d'expansion de l'âme, vous avez été un partenaire idéal pour votre famille. C'est pourquoi vous y êtes allé. Je comprends. Pour revenir au début et au contraste que nous recherchons, comme l'une des raisons du choix d'une famille de naissance, s'il y a un contraste, y a-t-il toujours une correspondance de fréquence? Peut-il y avoir une concordance dans un contraste? Oui, parce que cela correspond à votre intention, soit à ce moment-là, soit plus tard, au cours de votre expérience de vie. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi nous nous retrouvons dans des relations avec des personnes si différentes de nous, comme dans le cas de mon ex-partenaire. Oui, mais il y a d'autres facteurs, comme le fait que tu aies évolué et changé depuis le début de votre relation. D'accord. Et choisissons-nous toujours les mêmes membres de notre famille, vie après vie? Les suivons-nous ou sont-ils toujours différents? Cela dépend uniquement de leur compatibilité avec vous. Ainsi, les gens, les âmes changent, et ils ne restent proches les uns des autres que s'il y a un intérêt commun. L'intérêt commun peut être simplement l'amour et l'attachement. Ok. Est-il vrai que nous retrouverons les membres de notre famille après la mort? Le ferons-nous un jour? Ou une fois qu'ils seront morts? Ou que nous serons morts, c'est fini? Oui, vous pouvez les trouver, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Parce que, d'une part, il se passe que, comme ce que j'ai dit précédemment, que vous changez, et c'est pourquoi vous ne voulez plus être proche des personnes desquelles vous étiez proche auparavant. Et d'autre part, la vie n'est qu'un jeu, l'incarnation n'est qu'un jeu, la 3D, la 5D, c'est pareil. Ainsi, dans l'au-delà, des gens qui étaient très antagonistes les uns envers les autres peuvent être de très bons amis, parce que les valeurs changent beaucoup entre le mental subconscient programmé dans une vie physique et les valeurs fondamentales que vous avez en tant qu'âme dans l'au-delà. Comme l'expérience dans le monde physique est réelle, cela signifie que les âmes changent, ont des priorités et des points de vue différents qui sont le résultat de leur dernière incarnation. Vous vous retrouvez dans votre état le plus pur lorsque vous êtes dans l'au-delà. C'est votre véritable vous, sans ce bagage mental subconscient à gérer avec lequel nous sommes toujours en conflit lorsque nous sommes en vie. Les âmes peuvent donc se séparer, à l'instar des gens quand ils vivent. Quand tu dis dans le domaine de l'au-delà,
Entends-tu par là prochaine incarnation ou une période intermédiaire? Je veux dire pendant l'entre-deux incarnations. D'accord. Et quand nous les rencontrons là-bas, pouvons-nous les reconnaître? Et s'ils se sont déjà incarnés dans une autre vie, on ne devrait plus les retrouver, correct? Ou ma pensée est-elle trop linéaire? Oui, vous vous reconnaissez de l'autre côté, et vous pouvez même discuter de ce qui s'est passé pendant l'incarnation. Vous avez une vie sociale pendant que vous êtes dans l'au-delà, entre deux incarnations. Comment? Dans quel corps? Nous nous éloignons un peu du sujet des familles, mais c'est fascinant. Parle-moi de cette période de l'après-vie, de la période dans l'au-delà, s'il te plaît. Y a-t-il des pizzas là-bas aussi? Non. Oh non. La raison pour laquelle tu t'es incarné est de pouvoir manger de la pizza. Qu'y a-t-il donc dans l'au-delà? Un simple esprit flottant? Dans quel corps sommes-nous? C'est une manifestation immédiate de ce qui est dans votre esprit de fréquence. Même la pizza peut se manifester, mais ce n'a pas bon goût. Lorsque vous êtes dans les royaumes supérieurs, vous manifestez tout immédiatement. Ce à quoi vous pensez se manifeste. Vous êtes heureux sur une plage, et vous profitez du vent et de la mer. Puis vous vous ennuyez et vous pensez que vous voulez être dans une forêt, et vous vous y retrouvez. Puis que vous êtes dans une pizzeria, et soudain vous y êtes. Alors les gens, les âmes qui s'intéressent à la plage, à la forêt ou à la pizza, seront avec vous. Ceux qui s'intéressent à autre chose n'y seront pas. Quelle est sa densité? Contrairement à ce qui est dit sur Terre sur d'innombrables chaînes et vidéos, vous n'êtes pas dans une densité ou une autre. Vous êtes dans tout à la fois. C'est vous qui déplacez tout, qui contrôlez tout. Ce n'est pas une densité, c'est un état de liberté absolue. Vous êtes partout, vous êtes tout ce que vous aimez, juste en changeant votre point d'attention. Nous retournons donc à la source? Oui, c'est la source. Tu veux être une fleur? Tu l'es. Tu veux être une étoile? Et tu l'es. Aucun mot ne peut suffire pour décrire cet état. Vous pouvez être n'importe quoi, un petit animal sur une planète lointaine, et en même temps, vous êtes conscient de tout. Alors pourquoi à nouveau sortir de cet état? Le but de tout n'est-il pas de retourner à la source? Pourquoi nous incarner à nouveau? Parce que comme vous êtes le tout, vous finissez par vous ennuyer. C'est aussi simple que cela. Vous avez besoin d'émotion, d'excitation. Vous devez vous sentir limité pour vous concentrer sur un point d'attention à la fois, afin de pouvoir profiter pleinement de l'expérience et la ressentir, de croître à partir de cela, à partir de ce contraste. Ensuite, pendant une petite période de temps, du point de vue de la source que vous êtes ce petit animal sur une planète lointaine, et votre attention est fixée sur cette créature, jusqu'à ce que son temps soit écoulé. En tant que source, vous êtes tout. Même piégé dans la conscience de ce petit animal qui traîne dans la forêt, vous êtes la source, à la fois libre d'être tout et aussi enfermé dans la créature. Quand vous êtes dans l'au-delà et dans la conscience de la source, vous fixez votre attention là où vous le voulez. Vous pouvez être ce petit animal et n'importe quel autre, parce que vous êtes aussi tous des créatures avec une conscience, et à la fois, ils sont tous vous. Vous pouvez aussi être une personne sur Terre pendant un certain temps, puis tourner votre attention vers une autre. Ils sont tous vous. Waouh, c'est assez compliqué. Et compliqué parce que je ne comprends pas ce que cela signifie, que tu peux être une personne pour un certain temps, un être, un animal pendant un moment. Je pensais que tu avais dit, il y a quelque temps, que nous avions vécu l'expérience animale. Nous ne devons pas y retourner puisque cela ne pourrait nous aider pour poursuivre notre expansion. Ou est-ce que je pense à nouveau de manière trop linéaire? Et par pendant un certain temps, tu veux dire pour une incarnation entière? On peut être n'importe qui pendant un petit moment ou pendant toute une vie. C'est ça l'incarnation. Et oui, c'est vrai, nous ne retournons pas en arrière. Pourquoi le voudrions-nous? Cela dit, pourquoi ne pas être un écureuil pendant 1 heure si vous le pouvez? Pour une vie entière? Non merci. Mais comment pour 1 heure? Nous entrons dans l'âme de l'écureuil? Fusionnons-nous avec lui ou quoi? Du point de vue de la source, c'est juste un basculement. Du point de vue de l'animal, c'est toute une vie. Ok, nous revenons à la question des familles dans l'au-delà. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'une fois que les membres de notre famille sont morts et qu'ils sont allés s'incarner ailleurs,
comment pouvons-nous les rencontrer là-bas? Il n'y a pas de temps, donc vous pouvez leur parler dans l'au-delà, même s'ils sont encore en vie. Et cela parce qu'ils y vont pendant leur sommeil. Lorsque vous voyez un parent mort dans votre sommeil, vous êtes en fait avec lui. Donc si je suis morte aux yeux des personnes, peuvent-ils me parler dans leur sommeil? Avec moi alors que je suis déjà dans une autre incarnation? Oui, toutes les possibilités que tu listes, c'est juste un changement de conscience, de point de focalisation. Tu es toujours morte et vivante, ou plutôt tu es toujours un esprit, une âme, la source, et tout ce qui est physique, comme un être incarné, n'est qu'une manifestation et une idée que tu as eue en tant que source. Je n'avais jamais compris comment quelqu'un peut essayer de contacter son parent décédé si celui-ci est déjà incarné ailleurs. C'est plus clair maintenant. C'est parce qu'il n'y a pas de temps dans l'au-delà. Le temps en tant que tel n'est que relatif et n'est perçu de façon linéaire que du point de vue de l'incarnation. Mais vous êtes toujours la source. Comme je le dis toujours, la seule chose qui vous limite, c'est l'idée que vous êtes limité. D'accord. Et puis une fois que nous sommes dans l'au-delà, est-ce qu'on y parle toujours aux membres de notre famille? Je veux dire, est-ce que je vais parler à David, mon ex-partenaire, par exemple? Ou ce n'est pas une règle fixe, je voudrais lui dire, je te l'avais dit, il y a de la vie après la mort. Ce n'est pas une règle, c'est à toi seul de décider. Chaque relation est différente, tout comme elle l'est lorsque vous êtes incarné. Il ne sait même pas qu'il y a une vie après la mort? Non, il n'y croit pas. Il croit qu'il n'y a rien. Mais il y a des preuves partout, c'est assez basique. Il ne sait pas qu'il y a des preuves, il n'y s'y est même pas intéressé. Quoi qu'il en soit, nous pouvons y retrouver nos proches et leur parler. Oui, vos proches, mais pas nécessairement. Cela dépend de chaque situation. Vous devez avoir envie de vous retrouver tous les deux, comme partout ailleurs. Vous vous cherchez énergétiquement. Donc, vous vous manifestez les uns aux autres. Vous vous manifestez parce que c'est immédiat. Il n'y a pas de voyage pour les voir, sauf si vous le souhaitez. Donc, ce n'est pas comme si on devait les chercher dans un océan d'âmes là-bas. Non, vous êtes simplement là, dans l'instant que vous voulez vivre, et à partir de là, vous ressentez le temps comme un déroulement linéaire des événements. Mais seulement là. Il vous suffit de vouloir trouver quelqu'un et il sera là. C'est comme ça que ça marche. Mais si ce que vous voulez c'est chercher dans une mer d'âmes, alors c'est ce que vous vivrez. C'est pourquoi il est si important de contrôler ce que vous voulez vraiment, pour que les choses soient toujours claires. Et c'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses personnes sur Terre ne sont pas prêtes à retourner à la source, parce qu'elles risquent de manifester des situations horribles pour elles-mêmes, comme elles le font tout le temps sur Terre, et donc manifester toute la souffrance des personnes réelles sur Terre. Et comment communiquons-nous avec les membres de notre famille là-bas, si nous n'avons pas de corps? Ou bien manifestons-nous le corps que nous voulons, ou bien simplement par télépathie? Vous avez l'illusion d'avoir un corps, si c'est ce que vous voulez. C'est exactement la même chose que lorsque vous avez un corps. Parce que, encore une fois, c'est exactement la situation dans laquelle vous, moi et tous les autres nous nous trouvons maintenant, y compris les non-croyants. La seule différence est que là, vous savez ce qui se passe, donc vous le contrôlez. Pendant que vous êtes là-bas, vous communiquez par télépathie, mais vous pouvez parler si vous le souhaitez. Tout cela est très intéressant, merci de nous l'expliquer. Maintenant, une fois que nous sommes dans l'au-delà, si nous décidons de nous incarner à nouveau, nous choisissons notre nouvelle famille, n'est-ce pas? Oui, et vous savez ce qui va se passer dans votre vie, mais vous décidez alors d'oublier l'intrigue avant de naître ou alors il ne servirait à rien de la vivre. Ok, et d'après ce que tu m'as dit sur les cycles de réincarnation, je comprends que notre père, par exemple, aurait pu être notre sœur à une autre époque, auparavant. Oui, c'est une constante. Votre père est votre sœur, puis votre mère, puis vous, et ainsi de suite. Habituellement, sur Terre, le point d'attention d'une âme attend 2 générations avant de retrouver sa matérialité. On peut donc dire sans trop se tromper que quelqu'un est votre propre arrière-grand-parent. C'est un modèle que les âmes ont tendance à suivre, mais il est flexible, ce n'est pas une loi. Un peu comme une boucle. Oui, les boucles sont une autre façon de décrire la dynamique.
Les boucles se produisent lorsqu'une âme devient obsédée par l'idée d'essayer de bien faire les choses la prochaine fois. Par exemple, cela est particulièrement évident dans le cas des victimes suicidaires. Elles le regrettent et y retournent encore et encore, jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'elles doivent apprendre à laisser les choses aller. Je comprends. Revenons maintenant sur Terre. Quelle importance accordes-tu à nos relations familiales pendant que nous sommes ici ? Ou est-ce simplement le moyen par lequel nous émergeons ici, et puis il est normal de s'en aller après ? Autant d'importance que vous le souhaitez. Si un membre de la famille, même le parent, entrave votre bonheur et votre épanouissement personnel, vous pouvez le déconnecter de votre vie sans conséquence, sauf celle que vous assumez vous-même. De nombreuses familles ne sont que des arrangements sociaux génétiques et forcés, mais n'ont rien en commun, d'où leur conflit constant. C'est très fréquent lorsque quelqu'un s'éveille spirituellement. Une situation de soit moi, soit eux se présente. Soit je me comporte comme ma famille l'attend, soit je fais ce que je veux. Comment traitons-nous la famille quand nous nous éveillons et qu'elle ne s'éveille pas ? Quand nous croyons en certaines choses et qu'elles ne le font pas ? Tout d'abord, vous devez comprendre où se situe chaque membre de la famille par rapport à son éveil spirituel. Vous pouvez proposer des sujets de conversation, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne devez approfondir ces sujets que lorsque l'autre personne vous en demande davantage. Je connais des gens qui passent par certaines phases lorsqu'ils s'éveillent. L'un d'eux veut dire à tout le monde ce qu'il vit. Ils peuvent aussi vouloir éveiller tout le monde à ce qu'ils ont découvert. Toutes les choses qui ne vont pas dans le monde, des choses que personne ne voit dans son sommeil. Mais à moins que ces personnes ne soient prêtes et disposées à s'éveiller, vous ne pouvez rien faire et insister pour leur parler de tout ce qui a trait à l'éveil. Les théories du complot, les extraterrestres, les fantômes, les cristaux, les cartes de tarot, le monstre du Loch Ness. Vous ne ferez que les déranger. J'insiste sur le fait que ce n'est qu'une phase. Plus tard, la personne éveillée comprendra qu'elle ne peut rien faire pour les autres. Leur offrir un autre point de vue, oui, mais seulement cela. Mais en fin de compte, ce que vous devez faire, c'est garder ces choses pour vous et ne pas les partager avec votre famille si vous savez qu'elle n'est pas réceptive. La famille et les amis aussi. Mais les amis qui ne sont plus sur la fréquence et qui n'ont plus les mêmes intérêts que la personne qui s'éveille s'en iront tout simplement. Les amants et les conjoints aussi. Mais un père, une mère, un frère, une sœur, cela peut être un problème. Il n'est pas facile de les jeter, même si vous le souhaitez. Mais le premier problème est de décider si vous le voulez ou non. Mais ils peuvent constituer un problème encore plus important si vous êtes assez jeune pour en dépendre, si vous vivez sous leur toit. En effet, ils se sentiront le droit de jouer avec votre vie, car après tout, ce sont vos parents, frères et sœurs. Par conséquent, vous devez être fort et comprendre par vous-même qu'il ne vous appartient pas d'éveiller vos parents, votre famille, et qu'il est dans votre intérêt de tout garder pour vous autant que possible. Je dis autant que possible parce qu'il est impossible de cacher tout ce qui se passe en vous. Par exemple, vous voudrez probablement arrêter de manger de la viande et on voudra vous l'imposer. Et peut-être même finirez-vous par inventer une raison intelligente pour laquelle vous ne voulez plus en manger, sachant qu'ils ne peuvent pas comprendre vos raisons spirituelles élaborées pour ne pas le faire. Et dans le cas des frères et sœurs, ils peuvent aussi être un problème, même s'ils ne sont pas sous le même toit, car, comme on dit, ils savent toujours sur quel bouton appuyer pour vous pousser à bout. Mon conseil est que si vous voyez des problèmes venant de la famille, gardez votre conscience pour vous. Ce n'est pas à vous de les éveiller. La seule véritable responsabilité que vous ayez est envers vous-même. Si vous le voulez vraiment, parlez, mais faites attention à ce que vous dites. Par moments, j'ai l'impression que je devrais partager davantage, essayer d'ouvrir un peu les gens. Parce que si vous ne leur montrez pas d'alternative, ils ne se rendront même pas compte qu'elles existent. Mais je ne le fais pas, parce que je n'ai pas envie d'entrer dans des discussions et des types de conversations d'école primaire comme « Les extraterrestres sont réels ? Comment le sais-tu » Ouf, par où commencer ? Il vaut donc mieux que je ne dise rien du tout. Ok, oui, vous pouvez leur proposer une alternative, mais ce que je veux dire ci-dessus, c'est comment traiter les membres de la famille dont vous savez déjà qu'ils ne sont pas réceptifs. Est-ce bien de continuer à vivre avec un mari ou une femme, un partenaire qui ne soutient pas vos vues cosmiques ? Est-ce que cela freine notre croissance ? Penses-tu qu'être avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à des sujets comme les E.T. et les questions spirituelles peut ralentir votre transition ? Ou alors cela n'a pas d'importance ?
Encore une fois, cela dépend de chaque situation. Mais avec les conjoints et les petits amis, il est très difficile de continuer à vivre ensemble si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il peut ralentir ou arrêter complètement votre évolution. Mais comme d'habitude, cela dépend de chaque situation. Et que se passe-t-il lorsque vous êtes parent et que vos enfants ne croient en rien? On les laisse évoluer par eux-mêmes? On leur propose à nouveau? Ensuite, vous dites qu'ils sont désobéissants et vous les envoyez au lit sans dîner. C'est une blague. Proposez à nouveau, oui, ce sont juste des gens, sans plus. S'ils sont très jeunes, plus ils sont jeunes, plus ils sont réactifs en général. Mais en tant que parents, disons, d'adolescents ou jeunes adultes vivant encore avec vous, rappelez-vous qu'ils sont à un stade de leur vie où ce qu'ils veulent le plus, c'est s'intégrer. Donc les E.T., les choses spirituelles, ne feront que les faire se sentir mal dans la société, gênant. Alors ce qu'ils veulent, c'est d'être acceptés par leur père. C'est une question très difficile, car elle dépend de chaque situation particulière. Il s'agit d'un équilibre délicat entre le fait de leur offrir d'autres perspectives et le respect de leur point de vue sur la vie. Par exemple, un jeune garçon qui ne parle que d'étrangers et de théories de conspiration aura beaucoup de mal à se trouver une petite amie. Encore une fois, en fonction de la situation. Je vois. Et pour changer un peu de sujet, que sont les familles d'âmes? Famille d'âmes est le nom d'un groupe d'âmes qui ont tendance à s'incarner ensemble, où que ce soit. Mais c'est aussi le groupe dans lequel une âme a été pendant la plus grande partie de son évolution. Pourquoi sont-ils ensemble et s'incarnent-ils en même temps? Généralement parce qu'ils se connaissent et ont les mêmes intérêts, ou parce qu'ils sont des fragments de la même âme, ou qu'ils ont la même âme. S'incarnent-ils aux mêmes endroits, assez près pour se rencontrer? Oui, aux deux questions, pour avoir une expérience partagée, pour continuer ensemble. Combien peut-il y en avoir dans un groupe? Une quantité illimitée. Ils sont pour la plupart dans la même spirale de l'âme que j'ai décrite précédemment. Ce sont tous des fragments de la même chose, donc ils se cherchent quand même. Et passent-ils par la même expérience, ou cela peut-il être différent? Les deux. Impossible pour des millions d'entre eux d'avoir la même expérience, s'il y en a des millions dans le groupe, n'est-ce pas? Ne pensez pas linéairement, c'est possible. Un nombre illimité de lignes de temps, toutes interconnectées et très similaires, illimitées. Ok, merci encore Svaru pour ton temps. Je suis sûr que ce dont nous avons parlé aujourd'hui va aider beaucoup de gens, car beaucoup d'entre nous ont des problèmes avec leur famille et leurs amis, qui ne partagent pas leur passion pour ces sujets. Respectez-les tous dans leur propre voyage, ils sont aussi tous vous.